Bonjour les amis, c'est Nicolas. Bienvenue dans cette nouvelle guidance angélique pour la période du 28 août au 3 septembre avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. À la fin de cette guidance, quelques conseils pour découvrir les signes de vos anges. Mais avant toute chose, prenons le temps d'être présents, de revenir à nous, de nous faire du bien en prenant une ou plusieurs grandes inspirations et expirations. Pour ma part, je prends le temps de prendre ces respirations en pleine conscience plusieurs fois dans la journée. Cela m'aide à revenir à mon corps et à calmer mon esprit. Choisissez l'une des 3 cartes, l'une des 3 étoiles qui vous guideront cette semaine. Choisissez la première, la deuxième ou la troisième. Et découvrons maintenant les cartes. Si vous avez choisi la première carte, la première étoile, vous avez choisi l'archange Melchisédek. Cet archange vous confirme que les intuitions que vous recevez en ce moment sont réelles. Nous avons tous cette petite voix, cet ange intérieur qui nous parle, mais par moments nous l'oublions, nous doutons, ou nous nous sentons loin de ses conseils. Pourtant, cet archange vous confirme que vous êtes guidé et que vous pouvez communiquer avec ce quelque chose de plus grand, cet ange qui nous aide à avancer sur notre chemin de vie. Cet archange vous enveloppe de réconfort et témoigne du lien puissant que vous avez avec lui et de la place importante que tient la spiritualité dans votre vie. Si vous avez aussi choisi cette carte, c'est peut-être que vous vous posez trop de questions, que vous ne laissez pas les réponses arriver. Laissez vos questionnements aux anges, puis vivez, riez, faites la vaisselle, peu importe, car c'est en étant présent à la vie que vous recevrez la guidance de vos anges. Ah, une chose encore, lorsque vous écoutez votre intuition, votre ange, n'oubliez pas ensuite de mettre en pratique le message reçu. Passons maintenant à la deuxième carte. Si vous avez choisi cette étoile, cette carte, alors vous avez certainement besoin de calme, de silence, de sérénité. Cet ange de la paix vous indique que vous avez simplement besoin de repos en ce moment, ou que vous luttez peut-être contre certains aspects de votre vie. Et ça, c'est fatigant. C'est comme si vous essayiez d'arrêter les vagues de l'océan. C'est impossible et fatigant. Posez-vous plutôt les bonnes questions qui feront avancer, comme « Qu'est-ce que j'essaye d'éviter en ce moment et qui me fatigue autant ? Qu'est-ce que j'essaye de retenir ou de contrôler ? Qu'est-ce que je gère avec mes peurs plutôt que de laisser aller ?» Respirez, lâchez prise, relaxez-vous en acceptant le défi qui se présente à vous en ce moment. Ayez confiance en la vie. Faites de la paix intérieure votre priorité et vous verrez que lorsque vous êtes en paix, votre monde autour de vous le sera aussi. Et si vous avez une importante décision à prendre, n'oubliez pas de revenir à la paix avant de la prendre. Découvrons la dernière carte de ce tirage, l'étoile numéro 3, l'ange du reflet intérieur. Les autres sont tous le miroir de nous-mêmes. Si nous voyons la lumière en quelqu'un, nous voyons notre propre lumière. De même, si quelqu'un nous énerve, c'est une partie en nous que nous n'aimons pas ou qui nous agace aussi. Voir son reflet dans les autres, c'est une belle occasion de se guérir, d'avancer. Vous pouvez aussi vous regarder dans le miroir et vous affirmer des phrases comme « Je t'aime et tout va bien, ça finira par passer, je mérite d'être bien, je mérite le meilleur ». Pour la plupart d'entre nous, s'asseoir devant un miroir et d'être face à nous-mêmes n'est pas chose facile. Mais si vous continuez à vous encourager tous les jours, à vous aimer face à votre miroir, vous serez moins critique envers vous-même, vous serez plus doux, plus bienveillant avec vous. Oui, le miroir peut même devenir notre meilleur ami. Aimez-vous, acceptez-vous, soyez doux en pensée envers vous-même et voyez en chaque personne ou chaque situation qui vous irrite une facette du miroir à découvrir et à aimer. 3 cartes et 3 anges pour nous guider cette semaine. Nous pouvons parler à notre ange à tout moment de la journée, car ils sont toujours avec nous. Les anges entendent toutes nos demandes et ils nous répondent toujours. Voyons les signes que nous envoient nos anges, car même si vous ne les voyez pas ou ne les ressentez pas, les anges sont là, juste à côté de nous. Ils peuvent nous confirmer leur présence avec la découverte d'une plume sur un endroit inhabituel ou plusieurs plumes sur votre chemin. Par une heure angélique, vous savez la même heure qui revient plusieurs fois de suite, 11h11, 10h10, ou encore par une réponse à votre question en ouvrant un livre ou en entendant une phrase ou une chanson qui vous parle à la radio.
Autant de signes que nous pouvons découvrir en étant présents en nous-mêmes et à l'écoute de nos anges. Je vous retrouve dimanche pour une autre guidance angélique, mais aussi dès ce jeudi 1er septembre sur ma chaîne Facebook, Instagram, YouTube pour la guidance des énergies de votre rentrée pour ce mois de septembre. Vous choisirez une pierre pour découvrir l'énergie. Et pour retrouver toutes les infos, cette guidance et d'autres messages angéliques, rendez-vous sur mon site guidanceangélique.fr. Belle et lumineuse semaine à vous les amis.